Nous sommes le vendredi 1er jour du mois d'août 2014. Bonsoir à tous et merci d'être sur Yota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. À la une de l'actualité, journée fériée ce 1er août en RDC. La journée est dédiée aux morts. Comme chaque année, les Luchois sont allés assainir et se recueillir devant les tombes des leurs. Reportage de Kipushi et de Lubumbashi à suivre dans ce journal. Nous reviendrons également sur les cérémonies de collation de grades académiques qui ont eu lieu hier 31 juillet dans les différents instituts supérieurs de la place, cérémonie organisée à l'ISTEM Lubumbashi. On parlera aussi religion avec les témoins de Jéhovah qui sont actuellement à leur 5e assemblée régionale de cette année 2014, ouverte ce vendredi. Elle va se clôturer le dimanche 3 août 2014. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, célébration ce 1er août de la journée nationale des morts en RDC. À cette occasion, plusieurs personnes sont allées se recueillir devant les tombes de leurs proches et les assainir. Il faut dire qu'ici à Lubumbashi, les cimetières secondaires n'existent presque plus. En plus, enterrer coûte actuellement cher. Un reportage de Janine Bouchou et Sam Kitenge. Les habitants de la cité minière de Kipushi étaient en nombre ce matin. Les habitants de la cité minière de Kipushi étaient en grand nombre dans la matinée de ce vendredi 1er août 2014. C'était au cimetière Kamaringue. En cette journée, bien sûr, dédiée aux morts en vue de rendre propres les tombes de leurs membres de famille. Un reportage de Diane Kassongo, Louis Lumami. Les habitants de la cité minière de Kipushi ont envahi la grande route qui mène vers le cimetière de Kamaringue. Dans cet unique cimetière de Kipushi, les uns rafraîchissent les croix et tombes de leurs parents, d'autres désherbent et d'autres encore balayent. Bref, tous mettent la propreté sur les lieux de repos de ceux qui les ont précédés dans l'au-delà. Raison pour laquelle nous sommes venus en nombre pour nettoyer les tombes de nos membres de famille. C'est depuis ce temps que mon père était décédé quand j'étais encore petite fille. Et aujourd'hui, je me suis résolu de venir mettre la propreté sur sa tombe. Profitant de la gratuité d'accès au cimetière en cette journée des morts, d'autres personnes ont placé même des pierres tombales. Pour eux, c'est une façon de ne pas perdre les traces des tombes, surtout avec les feux de brousse qui menacent en cette période sèche. Cette forte fréquentation des gens au cimetière des Kamaringue a également attiré les motocyclistes. Eux aussi, en grand nombre, ont afflué sur les artères de cette cité minière. Roulant à vive allure, un motard a fini sa course dans un minibus sur l'avenue Kaponda, à hauteur du commissariat du district du Haut-Katanga. Une journée du 1er août, considérée comme journée de bonne affaire pour ce motocycliste, vient de tourner au vinaigre. Autre actualité, je vous l'ai dit, les instituts supérieurs et techniques du secteur public ont procédé à la clôture de l'année académique 2014 et collation des grades aux lauréats. C'était hier jeudi 31 juillet 2014 pour les 6 instituts supérieurs présents, ISTEM, ISP, ISES, ISTA, ISC, ISS. 1354 candidats ont été déversés sur le marché de l'emploi comme gradués licenciés. C'est le secrétaire général des instituts supérieurs techniques qui en a présidé la cérémonie qui s'est déroulée à l'ISTEM Lubumbashi. Le reportage d'Antoine Roger Mboui et Richard Chimba. Pour les 6 instituts d'enseignement supérieur du secteur public de Lubumbashi, à savoir l'ISP, l'ISTEM, l'ISC, l'ISS, l'ISES et l'ISTA, le rendez-vous pour la clôture de l'année 2013-2014 et collation des grades académiques était pris à l'ISTEM Lubumbashi. Ici, les 1354 nouveaux diplômés à qui ont été conférés les titres de gradués et licenciés en plusieurs options étaient dans la joie avec les leurs. La manifestation rehaussée de la présence du secrétaire général des IST entendait Institut supérieur des techniques, professeur Mpei, venu de Kinshasa pour la circonstance, et le directeur général des instituts précités. Au nom du collège des IST de Lubumbashi, le directeur général de l'ISTEM Lubumbashi, professeur Kang Mate, a, outre les mots de bienvenue, souhaité aux hôtes de son institution inviter les lauréats à être compétitifs sur le marché de l'emploi en vue de réussir dans la vie.
Ces mots prononcés, le professeur Mpei, secrétaire général, lui procédera à la clôture de l'année académique. Cette clôture de l'année académique soit une fête pour tout le monde. Tout juste après, les directeurs généraux des différents établissements supérieurs du secteur public présents procèdent à la proclamation des résultats des nouveaux diplômés dans différents domaines. Une cérémonie qui s'est clôturée par la prestation des serments pour certains professionnels de santé, tels que sages-femmes, ceux de EASI et autres. Et c'est un total de 1208 candidats finalistes du premier et deuxième cycle que l'ISC Lubumbashi a aligné dans différentes filières durant l'année académique qui s'achève. Parmi eux, 451 lauréats ont reçu le grade de gradué licencié en première session. Cérémonie qui a eu lieu à l'ISTEM Lubumbashi justement en présence du professeur Mpei, représentant du ministre de l'Essurès et des membres du comité de gestion de l'ISC Lubumbashi que préside le professeur Raymond Mandemutombo. Léon Magloire Mongamutwale nous en dit plus. Pour l'année académique 2013-2014, l'ISC Lubumbashi a aligné pour les promotions de 3e graduat 549 candidats, parmi lesquels il y a eu 6 distinctions, 267 satisfactions, 138 admis au stage et 139 ajournés. Tandis que pour les promotions de 2e licence, sur 659 candidats, il y a eu 5 distinctions, 294 admis au mémoire et au stage et 173 satisfactions. Après l'énoncé de toutes ces statistiques par le chef de travaux Christian Kapangamwaza, chef de section jour, le directeur général de l'ISC, le professeur Raymond Mandemutombo, a du haut de la tribune conféré le grade de gradué et de licencié à ces nouveaux lauréats de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Nous, professeur Raymond Mandemutombo, directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, conférons aux candidats précités le grade de licencié. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique Et c'est le professeur Mpei, en sa qualité de président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, qui a, au nom du ministère de l'Essurès, clôturé l'année académique 2013-2014. L'année académique dans les établissements d'enseignement supérieur public de la ville de Lubumbashi est clôturée à partir d'aujourd'hui. Je vous remercie. Puis, tout le personnel scientifique et administratif de l'ISC Lubumbashi s'est retrouvé au site de l'ISC qui est encore en chantier pour un cocktail autour des membres du comité de gestion afin de clôturer en beauté cette année académique. Collation des grades également à l'ISTA Lubumbashi où 17 ingénieurs en géomine, métallurgie appliquée, électricité industrielle, électromécanique et chimie ont été présentés. Cérémonie à laquelle a pris part le directeur général Émile Mutunda Koje et les membres de son comité de gestion. Les lauréats et leurs proches ont dit merci à leur institution pour la formation suivie durant 3 années. Encore là, un reportage de Léon Magloire Mongamutwale. Avec à sa tête son directeur général, l'ingénieur Émile Mutunda Koje, l'ISTA Lubumbashi a également pris part à la cérémonie de collation des grades académiques organisée ce jeudi 31 juillet 2014 dans la cour de l'ISTEM Lubumbashi. Ils étaient au nombre de 17, les ingénieurs en métallurgie appliquée, électricité industrielle, électromécanique et géomine, à qui l'on a conféré le grade de gradué. Nous, Émile Mutunda Koje, chef de travaux, directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi, nous conférons aux candidats précités les grades d'ingénieur technicien en électromécanique, en géomine et en métallurgie appliquée. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Et c'est dans une ambiance tout à fait festive que ces lauréats ont quitté le lieu de la manifestation
en compagnie de leurs proches qui ont libéré quelques phrases de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Lubumbashi. Niko na furaha moja mnene sana juu ya mtoto yangu anapata diplome yake ya ingénieur mu électricité industrielle. Ile tunamshukuru Mungu sana kwa sababu yote tulifanya, Mungu anamsaidia na tunajua tu kama Mungu atamsaidia mpaka mwisho, atazidi kuongeza tena masomo yake L'ISTA qui a ses bureaux administratifs sur le boulevard Msiri à hauteur de l'arrêt Cohydron construit également ses propres auditoires sur son site au quartier Kra. Pour l'année académique 2014-2015, les portes de cet institut supérieur étatique sont ouvertes à tous les candidats désireux d'embrasser les filières si haut citées. Et on note aussi que l'école supérieure d'informatique Salama est parmi les instituts supérieurs qui ont aussi déversé les diplômés sur le marché de l'emploi. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu dans la grande salle Salama en présence de Madame Alula Nyotalio, qui est secrétaire générale à l'enseignement supérieur et universitaire. Edouard Kanko, Chris Odia. 31 juillet 2014, la grande salle Salama a vibré au rythme de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2013-2014. En présence de Madame le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, Alou Lagno Talioke, qui a commencé par saluer les directeurs généraux des instituts d'enseignement supérieur présents pour la cérémonie. De l'adresse du représentant du ministre de l'ESURES au lauréat, on retient que la vie active, c'est un combat. Il faut faire la différence dans l'excellence et surtout penser à mettre sa connaissance au service de son pays. Quand il a pris la parole, le secrétaire général académique de l'école supérieure d'informatique Salama a fait savoir dans la proclamation des résultats que les IS a enregistré 13% de réussite à la première session pour les 5 filières, à savoir génie logiciel gestion, génie logiciel système informatique, administration et système réseau. En tout cas, je suis vraiment très satisfait, et même toute la communauté hésitienne, parce que arriver quand même à enregistrer certaines distinctions à l'issue vraiment d'une année académique très laborieuse, je crois que ça vaut la peine vraiment d'être satisfait et pourquoi pas de s'en réjouir autour de ces performances. Le pourcentage de réussite du côté des finalistes, c'est autour de 13%. À la première session, donc ça a été quand même une performance par rapport à l'année passée, parce que chez nous, très souvent, ça fluctue entre 8% et 10%. Donc on est quand même allé vers 13%, mais sachant qu'à la deuxième session, comme la première session, c'est un stimulus pour la deuxième session. À la deuxième session, on est toujours du côté finaliste, entre 95 et 98% de réussite. Les lauréats du jour ont été honorés par la présence de membres des familles qui ont pris leur mal en patience jusqu'à tard dans la soirée, étant donné que c'est un jour de joie. Et à l'occasion de cette double cérémonie de clôture de l'année collation des grades académiques, l'ISTEM Lubumbashi, Institut supérieur des techniques médicales, a connu aussi l'étape de l'inauguration d'un nouvel auditoire. Plusieurs nouveaux diplômés formés ont été mis sur le marché, vous le savez. Leur directeur général, Kang Maté, les a invités à être compétitifs sur le marché de l'emploi. Richard Chimba, Antoine Roger Mboui. L'événement était triple jeudi 31 juillet 2014 à l'ISTEM Lubumbashi. D'abord la coupure du ruban marquant l'inauguration d'un grand auditoire qui porte le nom de Kang Maté par le secrétaire général des instituts supérieurs techniques. Nous voulons que l'enseignement à l'ISTEM soit de plus en plus pratique et plus accessible à tous, pour que le nombre d'échecs diminue et que ceux qui vont terminer ici soient prêts à travailler partout où on va les embaucher, pour qu'il n'y ait pas des moments où il faut encore se perfectionner, ainsi de suite. La clôture de l'année 2013-2014 ensuite et la collation des grades académiques aux lauréats enfin. Des allocutions faites, les résultats de ceux qui ont passé la première session sont publiés, près de 100 réussites, dont 4 distinctions. Le directeur général de l'ISTEM Lubumbashi leur confère des grades de licenciés et gradués pour les options organisées. C'est la première session des examens, vous savez, nous
devons faire une évaluation des qualités. Et ce qui a été proclamé, ce sont des meilleurs, ceux qui ont travaillé comme il faut. Et il y a aussi une deuxième session des examens pour ceux qui n'ont pas pu satisfaire la première session. Des résultats encourageants pour Kang Maté et qui en appellent à la responsabilité d'autres étudiants. Nous continuons à ajouter, et ainsi les équipements que nous avons pour les salles techniques, pour les laboratoires. Je rassure les parents qui peuvent envoyer les enfants à l'ISTEM et ils seront très bien formés, ils n'auront pas à regretter de les avoir amenés ici. Des nouveaux professionnels de santé, parmi lesquels des sages-femmes, futurs responsables en gestion des institutions hospitalières, et Asie et autres. Mais pour clôturer, ils ont eu à prêter serment. Et on va changer de chapitre à présent des 5 sièges que compte l'équipe syndicale de l'INSS Katanga 1. L'Union nationale des travailleurs du Congo a 2 sièges, la nouvelle dynamique syndicale 2 sièges et la Confédération syndicale du Congo 1 seul siège. Voilà donc là les résultats des élections des délégués syndicaux tenues ce jeudi 31 juillet 2014. Ces 3 maisons syndicales de l'INSS ont un mandat de 3 ans et seront installées dans les tout prochains jours. Explication de Edouard Kankou. La nouvelle dynamique syndicale, la Confédération syndicale du Congo et l'Union nationale des travailleurs du Congo, ce sont là les 3 maisons syndicales de l'INSS Katanga 1 qui se sont disputées les 5 sièges de la délégation syndicale. Les élections se sont tenues jeudi 31 juillet 2014 sous l'œil vigilant de Hilaire Kalombo, directeur provincial de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1. Après l'identification des électeurs et l'implantation des urnes et isoloirs, le vote commence avec les directeurs et sous-directeurs. Le temps donné, tous les électeurs glissent les bulletins dans l'urne sous le regard attentionné des membres de la commission électorale et témoins. Quand on procède au comptage et dépouillement, les agents sont impatients de savoir laquelle des 3 maisons syndicales va l'emporter. Au finish, la NDS passe en première position et obtient 123 voix, suivi de l'INTC 82 voix et la CSC n'a raflé que 29 voix. Le sous-directeur financier Dieudonné Kishi, qui a supervisé le déroulement du vote, tranche après le calcul. Les syndicats, nouvelle dynamique syndicale, prend 2 sièges. L'Union nationale des travailleurs congolais prend 2 sièges. Mais la Confédération syndicale du Congo prend 1 siège et le match est terminé. Les membres dont les maisons syndicales ont gagné beaucoup de sièges ne se sont pas empêchés de manifester la joie. Et on va terminer ce journal en religion. Ils étaient plus ou moins 3000 les témoins de Jéhovah qui ont pris part active à la 5e Assemblée régionale 2014 qui a débuté ce vendredi pour se clôturer le dimanche 3 août prochain. Le thème central est continuer à chercher d'abord le royaume de Dieu. Cette rencontre se déroule au quartier Bel Air dans la commune Kampemba, précisément sur l'avenue des Ignaces. Suivez. La salle d'assemblée des témoins de Jéhovah, située sur l'avenue des Ignaces dans la commune de Kampemba, continue d'accueillir les vagues des témoins de Jéhovah de Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi. Il s'agit de la tenue de l'Assemblée régionale 2014 sous le thème « Continuer à chercher d'abord le royaume de Dieu ». C'est le président de l'Assemblée, Marcos Rosas, qui a donné le temps à ce 5e grand rendez-vous qui va du vendredi au dimanche 3 août 2014, exhortant les participants à être attentifs et disposés afin de s'approcher davantage de Jéhovah. D'autres discours sont aussi passés avec vidéo à l'appui dont le discours thème « Accorder une grande valeur aux bienfaits qu'apporte déjà le royaume », accent mis ici par le frère Juan Moreau sur les bienfaits physiques, spirituels, affectifs et l'accomplissement imminent des promesses de Dieu. Lorsque nous nous tournons vers les hommes, nous sentons qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais les déceptions vont de mal en pire. Nous sommes convaincus que le sort que les promesses de Jéhovah se réalisent et que nous continuons par se réaliser. L'apparition de nouveaux tracts a été également annoncée. Et dans la deuxième partie de cette première journée, une représentation théâtrale a retenu l'attention intitulée « Ne donnez pas de chant au diable ». Si tu veux. En fait, quand tu prends mon portable ce matin, je l'ai laissé sur mon table. Ah, merci. Je vais chercher partout. Il y a un message. Oui, j'ai mis ma fille.
Elle m'a fait une prise d'un trip et elle demande si on peut lui faire une course. Il faudrait qu'on passe au centre commercial. Ok, je vous dirai que c'est bon. De nouvelles brochures ont également été distribuées. Des enseignements sur les divertissements, le manger et le boire, les liens familiaux, etc. ont aussi été véhiculés. Question de renforcer la communion entre ces témoins et Jéhovah. La journée a connu environ 3000 participants. Et c'est par là que s'achève cette première édition de la soirée sur Nota Télévision. Note pour l'essentiel avant de nous quitter à la une de l'actualité. Journée fériée ce 1er août en RDC, la journée dédiée aux morts. Comme chaque année, les Louchois sont allés assainir et se recueillir devant les tombes de leurs. Nous étions également revenus sur les cérémonies de collation des grades académiques qui ont eu lieu hier 31 juillet 2014 dans les différents instituts supérieurs de la place. Cérémonie organisée à l'ISTEM Lubumbashi. En religion, c'était les témoins de Jéhovah qui sont actuellement à leur 5e assemblée régionale de cette année 2014. Ouverte ce vendredi, elle va se clôturer le dimanche 3 août 2014. C'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne, comme d'habitude, à 21h les news, 21h15 le journal en anglais, à 23h les derniers échos de ce vendredi avec Patricia Naïs, moi au KBA. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon temps de nos programmes.